Bonsoir à toutes et tous, quel bonheur de vous retrouver pour un numéro de QCM, un nouveau numéro de QCM en ce samedi soir. J'ai avec moi 3 candidats qui sont impatients de s'affronter pour une nouvelle partie dans La Foi et la Bonne Humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Teralto a le plaisir de vous offrir une croisière sur le Rhône pour 2 personnes, un voyage sur les traces des premiers chrétiens. Mes amis, nous allons commencer déjà la première partie. A tout de suite. Eh bien voilà un nouveau numéro de QCM en ce samedi soir avec 3 nouveaux candidats, mais des candidats que vous connaissez peut-être si vous êtes fidèle à l'émission, parce qu'aujourd'hui je retrouve Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors nous Nicolas, vous êtes passé dans l'émission en février si j'ai bonne mémoire. Oui. Qu'êtes-vous devenu depuis? Est-ce que ça a changé votre vie ce passage à QCM? Ah oui. Racontez-moi, dans la rue, les fans? Eh bien, plutôt en famille. Plutôt en famille? Et oui, on a... tout le monde a bien regardé à la maison Bon, bah, tant et mieux. j'ai eu droit à des compliments. Bon bah c'est chouette. Alors rappelez-nous, pour ceux qui ne vous auraient pas regardé, que faites-vous dans la vie? Je travaille dans la finance, D'accord. j'ai 3 enfants, Et vous habitez à Paris 15e. Paris 15e. Vous êtes presque en voisin parce que le plateau n'est pas très loin de 15e arrondissement. Est-ce que vous voulez rendre hommage à quelqu'un, parler d'un engagement que vous avez ou on commence directement? On commence. On commence. Nicolas, vous avez 2 minutes pour marquer le plus de points possible. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Que commémore l'Épiphanie? L'arrivée de Joseph et Marie à la crèche, l'accouchement de Marie ou les rois mages à la crèche? Les rois mages à la crèche. Excellente réponse. À quelle sainte est dédiée la basilique de Vézelay? Sainte Marie-Madeleine, Sainte Ursule ou Sainte Jouvence? Marie-Madeleine. C'est effectivement Marie-Madeleine. Dans le roman Un prêtre marié de Jules Barbet d'Aurevilly, comment s'appelle le prêtre défroqué? L'abbé Bournisien, l'abbé Geoffroy ou Jean Sombreval? L'abbé Bournisien. Eh bien non, c'est Jean Sombreval. Quel signe portent les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle? Une coquille, une croix ou un poisson? Une coquille. Très bonne réponse. Que commémore la fête de la Réformation en Allemagne ou en Slovénie? Les 95 thèses de Luther, le passage au calendrier grégorien ou la cathédrale de Berlin? Le passage au calendrier grégorien. Non, ce sont les 95 thèses de Luther. Dans les jeux de cartes français, qui est le roi de pique? C'est le roi Saul, le roi David ou le roi Salomon? Salomon. C'est David. Que signifie le mot grec martyr? Ça veut dire envoyé, croyant ou témoin? Témoin. Bonne réponse. Quand Jésus ressuscité apparaît aux apôtres et que ceux-ci le prennent pour un fantôme, le Christ les convainc en mangeant un poisson grillé, un épi de blé ou un pain sans levain? Un poisson grillé. Un poisson grillé qui nous met en appétit. Nicolas, bravo, vous avez marqué 6 points. C'est une très belle performance, je vous sens hésitant. Non, 6 Non. points, c'est très bien. Marie-Ange, comment allez-vous? Ça va, merci. On Et s'est vu vous il n'y a pas longtemps non plus, nous. Un peu stressée, Marie-Ange, mais Ouais, un peu elle plus, se là. sent très très bien pourtant. Alors, rappelez-nous, Marie-Ange, vous venez d'où? Alors, je viens de Paris. Aussi, Enfin, je suis provençale, mais habitant à Paris. Voilà. d'accord. Et je suis bibliothécaire. Vous êtes bibliothécaire, donc vous vivez, vous baignez dans la littérature? Oui, enfin, pas tant que ça, finalement. Pas tant que mais ça. Surtout la littérature de jeunesse, en fait. D'accord. Est-ce que vous voulez parler d'un engagement que vous avez, de mettre quelqu'un dans la lumière? Mon mari Jean-Charles, on est partis au Mont-Saint-Odile oui. tous les deux pour son anniversaire en plus. Donc, C'est le cadeau que vous aviez gagné merci, ici? voilà. Merci KTO. Ah bah yo. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Absolument. Alors, concentrez-vous pour regagner peut-être un cadeau. 2 minutes pour marquer le plus de points possible. Marie-Ange, qui est le frère jumeau de Jacob? Est-ce Judas, Ésaü ou Isaac? Ésaü. C'est une bonne réponse.
Quel archevêque a accueilli le pape François à Marseille en septembre 2023 ? Jean-Marc Aveline, Bernard Panafieux ou Georges Pontier ? Jean-Marc Aveline. Jean-Marc Aveline, bravo. Quelle maison d'édition est gérée par l'ordre dominicain ? Est-ce la maison Le Cerf, Desclés de Brouwer ou Bayard ? Le cerf. C'est Le Cerf. Quel animal mange-t-on en famille lors de la Pâque juive ? Un mouton, une chèvre ou un agneau ? Un agneau. L'agneau pascal. Qui publia dans les cahiers de la quinzaine en 1911 le mystère des saints innocents, où il entremêle les histoires de Joseph, de Jésus et de Saint Louis ? Est-ce Gide, Peggy ou Maurras ? Peggy. C'est Peggy. Quel est le statut du texte de Vatican II nommé Nostra Aetate ? Déclaration, un décret ou une constitution ? Constitution. Non, c'est une déclaration. Depuis quand les catholiques disent-ils que la femme a une âme ? Depuis 1792, 1320 ou depuis toujours ? Toujours. Bonne réponse et je vous sens assez fier. Quelle est la signification littérale du mot hébreu malak, habituellement traduit par ange ? Gardien, messager ou protecteur ? Messager. C'est une bonne réponse. Quel sacramental de l'Église associé à Saint-Blaise est pratiqué le 3 février ? La bénédiction des gorges, la bénédiction des pieds ou la bénédiction des alaises ? Des gorges. Effectivement, il s'agit de la bénédiction des gorges. Vous avez marqué 8 points, Marie-Ange, sur 9 questions. C'est une très très belle performance qui fait un peu trembler Nicolas et qui ne met pas Antoine dans les meilleures conditions. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors nous sommes vus il y a très très peu de temps. Vous étiez le mois où il y avait les grandes écoles. Exactement, oui. Vous aviez fait un beau parcours, Eh bien, je crois. Vous êtes toujours à l'IPC ? Toujours à l'IPC, oui. Toujours en philosophie ? Toujours en philosophie. Est-ce que vous avez un message à nous dire, quelqu'un à mettre dans la lumière ? Eh bien, je remercierai mes professeurs pour la très belle année qu'ils nous ont offerte. Vous voulez vraiment des bonnes notes ? Je crois, oui. Alors Antoine, vous avez aussi 2 minutes pour marquer au moins 8 points. Au moins 8 points. Vous êtes prêts ? Qu'était Agar, la mère d'Ismaël ? L'épouse d'Abraham, la servante de Sarah ou la sœur de Lémec ? La servante de Sarah. C'est une bonne réponse. Il s'agit effectivement de la servante de Sarah. À quel diocèse correspond le département des Vosges ? Le diocèse de Saint-Dié-des-Vosges, le diocèse d'Épinal ou de Remiremont ? D'Épinal. Non, Saint-Dié-des-Vosges. Oui. De quel livre vient l'adage « Qui sème le vent récolte la tempête » ? Osée, l'Évangile de Luc ou les Actes des Apôtres ? Oser. Il fallait oser, bravo. À quel apôtre Jésus demanda-t-il de prendre soin de ses brebis ? À Matthieu, à Luc ou à Pierre ? À Pierre. Bonne réponse. Combien de jours de deuil national ont été décrétés par l'Italie à la mort de Pie XII, Jean XXIII ou Paul VI ? Aucun, 1 ou 3 ? 3. Bonne réponse. Jésus guérit quel proche de la Cananéenne ? Sa belle-mère, son mari ou sa fille ? Sa fille. Excellente réponse. Comment appelle-t-on les diacres non destinés à devenir prêtres ? Des diacres gyrovagues, encalminés ou permanents ? Permanent. Alors Antoine, bravo. Dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, comment s'appelle l'archidiacre de la cathédrale ? Claude Frollo, Pierre Gringoire ou Clopin ? Claude Frollo. Il s'agit effectivement de Claude Frollo. Selon son fils Patrick, quel acteur s'est converti au catholicisme 2 jours avant sa mort, le 11 juin 1979 ? Humphrey Bogart, Oliver Hardy ou John Wayne ? John Wayne. Bravo, c'est effectivement John Wayne. Vous marquez 8 points parce que je n'ai plus de questions. Bravo. Marie-Ange et Antoine sont à égalité. Nicolas, 6 points, c'est très honorable. Il va falloir que je vous départage avec une question. Le premier qui a la réponse va buzzer. D'accord ? Êtes-vous prêts ? Oui. Quelle prière est sonnée 3 fois par jour par les cloches ? L'Angélus.
Marie-Ange, c'est vous qui remportez cette première manche. Vous allez donc choisir 2 thèmes pour la seconde manche et Antoine en choisira un. C'est parti, c'est tout de suite. La seconde partie en chemin vers la victoire pour se qualifier pour la finale du jour et aller à la grande finale à la fin du mois. J'ai 3 candidats ce soir qui sont tous très très bons puisque Nicolas a marqué 6 points, Antoine 8 et Marie-Ange 9. C'est donc vous, Marie-Ange, qui allez choisir 2 thèmes, Antoine 1 thème, parmi les suivants. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, ou questions providentielles. Marie-Ange, quels sont vos choix? Bible et questions providentielles. Bible et questions providentielles. J'aime beaucoup les questions providentielles. Antoine? Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Nous avons maintenant les 3 thèmes. Alors, quand vous avez la bonne réponse, vous buzzez. Et si vous avez gagné, vous marquez un point. Sinon, ça vous élimine jusqu'à l'autre question. C'est clair pour tout le monde? Commençons avec la question Bible. Je suis fils d'Obed, lui-même fils de Boaz et de Ruth, la Moabite. J'habite Bethléem, où je fais paître un grand troupeau de brebis. 7 de mes fils sont nommés dans la Bible. Antoine? Nicolas? J'ai un doute. Jessé? Bravo! Il s'agit de Jessé, effectivement. 7 de mes fils sont nommés dans la Bible, dont l'un sera envoyé par moi pour nourrir 3 autres, en campagne avec le roi Saül contre les Philistins. À cause de la prophétie d'Isaïe, je suis fréquemment représenté dans l'art religieux médiéval. J'y suis courbé et placé tout en bas quand Jésus est tout en haut. Un arbre sort de mon flanc, qui est une métaphore du lignage de Jésus par David, mon fils. Je suis Jessé. En Nicolas, vous marquez un point. Maintenant, une question providentielle. Je suis un film américain sorti en 1985. Danny Glover joue le rôle d'un policier qui a assassiné un collègue enquêtant sur lui. Un jeune garçon, Samuel, est témoin du meurtre. Avec sa mère, jeune veuve jouée par Kelly McGillis. Witness, Witness, bravo! avec Harrison Ford. Exactement. Il se confie au capitaine de police Book, interprété par Harrison Ford. Ensemble, ils iront se cacher dans la communauté où ils vivent. Ce sera un grand choc culturel pour le personnage d'Harrison Ford, qui découvre une façon de vivre non violente, où l'entraide est très forte, mais où la collectivité lui semble étouffante et la morale trop étroite. C'est pourquoi, malgré l'attirance réciproque entre la jeune veuve et lui, il quittera à la fin la communauté amish où elle vit. Il s'agit de Witness. Nicolas, vous marquez un 2e point. Marie-Ange, Antoine, il faut vous reprendre. Liturgie, prière et sacrement. Je suis une fête célébrée le 22 février. Autrefois, Rome me célébrait le 18 janvier, mais la liturgie de Vatican II m'a placé là où l'on me fêtait à Antioche, où les disciples du Christ reçurent le nom de chrétien. Mon nom cite une personne fêtée également à d'autres moments de l'année liturgique. Mais je commémore davantage l'institution de la fonction que cette personne a exercée, et cette fonction elle-même. J'honore. Le siège de Saint-Pierre? Bravo, c'est la fête de la chaire de Saint-Pierre. J'honore en effet la charge apostolique et la mission dans l'Église du premier des apôtres et le magistère de ses successeurs, la fête de la chaire de Saint-Pierre. Bravo Antoine, vous marquez un point. Marie-Ange, je compte sur vous pour cette question relative à la Bible. Signifiant rapprochement en grec, je suis un récit allégorique qui permet de dispenser. Une parabole? Antoine s'est réveillé, il s'agit effectivement de la parabole. Présent dans la Bible, on me trouve en très grand nombre dans le Nouveau Testament et je suis souvent repris dans les sermons des orateurs chrétiens. Je peux être du bon samaritain, de l'enfant prodigue, des 10 talents. Je suis la parabole. Vous êtes à égalité, Nicolas et Antoine. Marie-Ange, il faut répondre à cette question providentielle. Mon titre évoque le psaume 82, dont les versets 6 et 7 résument et donnent du sens à mon scénario,
tirée d'une histoire vraie. Bien que l'histoire dramatique d'un pays et d'une région soit au cœur de l'événement, elle n'est pratiquement pas montrée, car l'essentiel est la manière dont les personnages la vivent. J'ai nécessité une préparation tout à fait originale des interprètes, voulue par un réalisateur soucieux d'un grand réalisme. Les acteurs ont ainsi séjourné à l'abbaye de Tamier, où ils sont découverts et expérimentés. Des hommes et des dieux? Bravo Marie-Ange, l'honneur est sauf. Des hommes et des dieux. Les acteurs ont ainsi séjourné à l'abbaye de Tamier, où ils ont découvert et expérimenté la beauté de la liturgie sous la direction de François Polgar, qui est par ailleurs chargé de la programmation musicale de KTO. J'ai pu alors mettre en valeur la liberté et le don total de soi vécu par les moines de Tibérine qui m'ont inspiré. Il s'agit effectivement des hommes et des dieux. Je vais vous poser une question. C'est terminé. Nicolas et Antoine, vous vous êtes sélectionnés pour la finale. Marie-Ange, vous avez très bien joué, mais cette fois-ci, vous avez eu un peu moins de chance. Mais regardez le cadeau qui est le vôtre. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Une seule chair et Opération Prophète. Si, comme Marie-Ange, vous voulez me retrouver sur le plateau de QCM, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Comment nomme-t-on le pupitre d'où est proclamé l'Évangile? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la qcm@ktotv.com avec votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler et que vous puissiez me rejoindre ici. À très vite. Marie-Ange, merci beaucoup. Merci à vous. Un petit mot? Eh bien, c'était une joie de revenir. J'étais ravi, moi aussi, de vous retrouver, Voilà. c'est vrai. N'hésitez pas à revenir la saison prochaine. Bah, j'espère bien. En fait, ça me plaît bien. Donc, Très bien. Merci beaucoup, Marie-Ange. Restez avec nous, mais nous allons passer à la troisième manche, la finale du jour. Nous sommes déjà à la troisième partie, la finale de ce samedi soir. Qui d'Antoine ou Nicolas va se sélectionner pour aller à la grande finale du mois? Nous allons le savoir tout de suite. J'ai entre les mains les thématiques et c'est à Nicolas que revient la charge et le devoir du tirage au sort. Nicolas, faites le bon choix. Allez, Alors, celle-là qui est cachée. dites-moi, Jacob. Jacob. Je vais donc vous poser des questions sur Jacob. Je retrouve mes petites fiches. Jacob. Le premier de vous deux, qui arrive à 4, aura gagné cette finale. Êtes-vous prêts, messieurs? Oui. Alors c'est parti. Sa mère s'appelait Rebecca et son père. Sa mère s'appelait Rebecca. Isaac. Isaac. Vous avez l'air surpris, mais c'est une bonne réponse. À quoi était le potage contre lequel il obtint le droit d'aînesse de son frère Ésaü? Des lentilles. Aux lentilles. Aux lentilles. Excellent. Exactement, c'est un potage aux lentilles. Quel nom reçut-il après son combat avec l'ange? Israël. Israël. Antoine est dans les starting blocks. Quel était le lien entre ses épouses Léa et Rachel? Ses servantes. Leur servante. Non, Ah non, mince. pas la bonne réponse. Vous pouvez rejouer hein, l'un et l'autre. N'hésitez pas à buzzer. Quelle était... Oui, Sœur. exactement. Elles étaient sœurs. De Laban. Combien Jacob eut-il de fils? Combien Jacob eut-il de fils? 2. Ce n'est pas 2. Allez-y, hein, tentez. 12. 12. Oui, c'est ça. Bonne réponse. Ouais, j'étais loin. Comment se nommait le plus jeune de ses fils? Benjamin. Bonne réponse, Antoine. Vous avez marqué 4 points. Vous êtes parti comme ça à toute allure. Et la dernière question était, qui rencontra Jésus près du puits de Jacob à Sychar? Il avait rencontré la Samaritaine. C'est ça. Antoine, vous êtes en finale à la fin du mois. Nous nous retrouverons le mois prochain. À la fin du mois, pardon. Nicolas, regardez votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €.
Nicolas, vous partez avec une médaille en argent. Parfait. Vous êtes content? Ben oui, Vous allez garder un bon souvenir malgré la petite défaite face à Antoine. c'est la vie. C'est la vie. Vous êtes un très chouette concurrent et participant. C'est sympa d'être revenu nous voir. Antoine, nous on se retrouve à la fin du mois Et oui, pour la finale. avec joie. Avec joie. Avec joie. Si, comme mes amis, vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous écrire à qcm@ktotv.com et surtout, vous pouvez regarder l'émission en replay sur ktotv.com. D'ici samedi prochain, faites attention à vous, passez une excellente soirée, à très bientôt, bye bye.